Bonjour. Alors, à l'approche des fêtes de fin d'année, j'avais envie de vous transmettre un outil que j'utilise depuis des années, qui a été extrêmement efficace un grand nombre de fois pour moi, et qui est tout simplement la prière d'intention. Voilà, puisque nous avons des vœux à formuler, éventuellement pour Noël ou pour cette nouvelle année à venir. Eh bien, je vous propose de travailler sur ça dans les temps qui viennent. Et puis, en tout cas, je vous transmets l'outil, vous en faites ce que vous voulez. Quoique, pas tout à fait. Parce que j'ai quand même 2, 3, voire 4 petites règles juste à formuler. Alors, la première qui me semble évidente à moi, mais qui ne l'est pas forcément pour tous, et je vais vous expliquer, c'est on ne formule pas d'intention pour une autre personne. Je répète, on ne formule pas d'intention pour une autre personne. Pourquoi? Parce que l'équilibre que vous estimeriez bon pour une autre, pour un autre, n'est pas forcément ce qui lui convient. Chaque personne en est au niveau qu'elle est. Donc, si par exemple vous vous inquiétez pour un enfant, un parent, un ami, quelqu'un que vous sentez dans la difficulté, vous ne demandez pas de choses particulières pour cette personne. Vous vous dégagez du jeu et éventuellement, la seule chose que vous pouvez formuler comme intention, c'est que cette personne puisse trouver les outils qui lui sont nécessaires sur la route. Cette personne puisse obtenir ce dont elle a besoin. Cette personne puisse trouver son propre chemin. Et c'est tout. Si vous êtes en difficulté relationnelle avec quelqu'un, ce qu'on peut appeler une personne toxique, ou quelqu'un qui est très véhément, et vous êtes dans une situation d'emprise, ou etc., c'est pareil. Vous allez éventuellement demander de trouver la force, la sagesse, l'éclairage nécessaire à sortir d'une situation compliquée avec la personne. Mais vous ne pouvez pas formuler d'intention sur quelqu'un. Et je le redirai plusieurs fois, dans d'autres vidéos aussi, parce qu'il y a des outils qui peuvent être très bien utilisés, mais très mal aussi. Et c'est une condition sine qua non auquel je tiens particulièrement. Voilà, on ne s'amuse pas avec la volonté, les domaines de vie ou l'énergie d'une autre personne. Le deuxième point, c'est que vous soyez précis dans vos intentions. Si vous mettez simplement « je veux de l'argent » ou « je veux rencontrer quelqu'un », et ben vous aurez n'importe quoi. Je veux de l'argent, ben vous allez peut-être tomber sur une pièce de 20 centimes. Vous aurez eu de l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux rencontrer quelqu'un, ben vous tomberez sur quelqu'un. Et quelqu'un, c'est un peu n'importe qui. Donc soyez précis dans votre intention. J'ai envie de rencontrer la personne qui me convient, avec qui nous allons pouvoir nous épanouir. Je souhaite pouvoir réaliser tel ou tel projet. Je souhaite sortir de l'inquiétude financière et pouvoir avoir ce qui m'est nécessaire pour mon quotidien et mes projets. Soyez précis. Autre point, quand vous formulez une intention, à qui que ce soit que vous la formulez, puisque nous avons tous des croyances différentes, donc certains vont utiliser le terme Dieu, certains vont nommer Dieu, certains vont dire la source, certains préfèrent dire le grand esprit, il y en a d'autres qui préfèrent dire l'univers, il y en a qui diront mes guides, mon ange gardien, tel ou tel parent ou personne décédée qui veille sur moi. Ça vous regarde en fait. Peu importe à qui vous vous adressez, vous pouvez vous adresser à plusieurs en même temps. Mais
en tout cas, formulez votre intention comme un remerciement. Et ça, c'est la puissance de la chose. C'est-à-dire, vous allez dédier ce courrier à tel ou tel être, ou tel référent, et je remercie pour l'aide apportée à telle ou telle réussite. Voilà. En remerciant, comme si vous aviez déjà reçu, en fait. Et ça donne la puissance de cette lettre d'intention. Écrivez comme si vous aviez déjà reçu, écrivez comme un remerciement. Ça, c'est le troisième point. Et dernier point, lâchez l'attente. L'attente, c'est comme si vous aviez écrit un courrier à une personne, vous avez mis l'adresse, etc. Et puis, en fait, au moment de le mettre à la boîte aux lettres, vous tenez toujours votre courrier. Et vous ne le lâchez pas. Il n'arrivera jamais à destination. Donc, lâchez votre attente. Postez votre courrier. Et après, vous n'y pensez plus. Alors, concrètement, comment ça se passe pour écrire un courrier, on prend une feuille de papier, on prend un stylo, et là, vous pouvez commencer à écrire. Je remercie tel, pour l'aide apportée pour telle chose. Ensuite, vous allez plier votre papier. Voilà. Vous allez le mettre à un endroit stratégique dans votre maison. Quand je dis stratégique, c'est ne le mettez pas sur la cuisinière, quoi. Ne mettez pas un endroit où il y a du bazar partout. Mettez-le dans un endroit qui soit un petit peu sacré pour vous. Si vous avez un petit hôtel, si vous avez une pièce de méditation, si vous avez un petit guéridon à l'entrée de votre maison, voilà, vous pouvez formuler, vous pouvez poser votre papier d'intention dessus, ou dans le centre de votre foyer tout simplement, mais un endroit propre, un endroit qui est un petit peu sacré pour vous, et vous allez poser tout simplement une bougie tous les jours dessus. Une petite bougie chauffe-plat, peu importe, vous l'allumez, hop, et puis vous n'y pensez plus. Vous n'avez pas besoin de relire votre intention, vous n'avez pas besoin de la réactiver jour après jour. Vous posez votre bougie tous les jours. Alors si vous avez besoin de la poser à la même heure, vous la posez à la même heure. Si vous avez oublié l'heure, c'est pas grave, vous la posez un petit peu plus tard. Mais voilà, tous les jours, vous posez votre bougie dessus et vous laissez faire. Et des choses vont se mettre en place. C'est de la petite magie, on dira. C'est de la toute petite magie. Mais c'est actif. Voilà. En tout cas, pour ma part, j'ai toujours vu des résultats avec ça. Et j'ai toujours pu constater des déblocages, que ce soit au niveau relationnel, situationnel. J'ai toujours pu constater des déblocages avec ça. Voilà. Donc, c'était mon petit cadeau de Noël. C'était de vous lancer ça. J'avais envie aussi de vous présenter aussi deux, trois choses qui vont venir, en fait, qui vont se mettre en place par rapport à ces vidéos. Donc là, je suis en train de travailler sur des vidéos beaucoup plus longues, qui sont des vidéos ateliers à part entière. Et eh bien, je suis une quiche en informatique, donc ça aurait déjà dû être mis en place, puisque j'ai déjà une vidéo prête. Sauf que je suis obligée de passer par un autre vecteur, parce que ce sera des ateliers payants. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura 10 € de demandés par vidéo, avec des thématiques différentes pour chaque vidéo. Et pourquoi ? Tout simplement pour faire équilibre, parce que ce sont des outils que je transmets en atelier à des personnes qui se déplacent en présentiel et qui payent, et puis que je transmets aussi en soins. Voilà. Et puis, voilà. Après, ce sont des outils tout simplement qui vous servent à vie et qui m'ont énormément apporté, et je trouve ça juste tout simplement qu'il y ait un tarif dessus. Donc, vous aurez ça dans les jours à venir, j'espère avant le week-end. Alors, tout ne sera pas posté en même temps. J'en ai une qui arrive, qui est la méditation Wu Wei, qui est simplement et puissamment
une méditation de travail sur soi. Alors pourquoi Wu Wei? Wu Wei, c'est la voie de l'eau en taoïsme. Une eau qui est non agissante, qui laisse glisser les choses, qui est non agissante et qui n'est jamais dans le combat, mais qui est ô combien puissante. Et cette méditation est un outil extrêmement actif pour travailler sur tout ce qui est mémoire émotionnelle bloquée et également santé du corps. Avec une faculté d'action de minimum 50 à 95% en fait au niveau résultat. Donc je la mets parce que j'ai pu travailler sur des soucis de santé et sur des problématiques en moi qui n'étaient pas des moindres et avec des résultats époustouflants. Ce qui ne change rien au fait que si vous avez un traitement médical, vous le continuez. Si vos symptômes s'arrêtent, eh bien, voyez avec votre médecin. Toutefois, je le poste et c'est un grand plaisir de transmettre cet outil-là. La première fois que je l'ai utilisé, ça c'est un petit exemple tout simple, hein, mais la première fois que je l'ai utilisé, c'était pour une tendinite. J'avais une tendinite qui m'handicapait le bras et jusqu'à la main. En fait, pour moi qui travaille beaucoup avec mes bras et mes mains en reboutement et en magnétisme, c'était pas très facile. Ça faisait 5-6 mois que ça durait. Et puis cette méditation est venue à moi et en 20 minutes, ce qui me tenait depuis 5 ou 6 mois est parti. Voilà, ça a disparu. Donc c'est ce genre de choses auxquelles on peut prétendre avec cette visualisation, enfin cette méditation Wu Wei d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir visualiser pour le pratiquer. Donc ça, ce serait le premier outil que je vais poster, qui est déjà prêt, et il faut juste que je trouve les biais, mais j'ai normalement une amie très chère qui s'y connaît bien mieux que moi en informatique, qui pourra m'aider probablement cet après-midi. Voilà. J'avais envie de vous présenter ça. Et je vais mettre aussi une autre possibilité en place, c'est que les personnes qui souhaiteraient avoir des sessions plus individuelles, qui sont intéressées par mes outils et qui souhaiteraient avoir des sessions plus individuelles mais qui sont trop loin pour pouvoir se déplacer, eh bien je vais ouvrir à la visio et à la session en visio. Voilà. Où nous pourrons, par des outils de visualisation ou de méditation adaptés à votre besoin, et aussi par le magnétisme qui traverse l'image, l'écran, les kilomètres, etc. Nous pourrons travailler sur des problématiques qui vous tiennent à cœur de façon plus individualisée. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que je suis en train de mettre en place et auquel vous allez pouvoir avoir accès. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite d'avoir d'excellents résultats avec vos prières d'intention et bonne pratique à vous. À tout bientôt.